Parce qu'un homme, une femme qui a été mise à part par un serment, à partir de ce jour-là, il y a un pouvoir qui marche avec la personne et qui ne lui permet pas d'avoir des relations illicites sexuelles. Je prends un exemple banal, mais qui en réalité n'est pas du tout banal. Un prêtre, je ne suis pas dans il est vrai ou faux, je parle du serment. Un prêtre, selon le serment, on a dit il ne touche pas des femmes. Lorsqu'un serment est fait, il y a des pouvoirs qui s'imposent. Toi tu couches avec le prêtre. Quand tu fais ça, l'ombre de son serment commence à marcher avec toi. Une personne consacrée par serment, on l'a consacrée par un serment quelconque. On l'a consacrée. Et donc, il appartient à un pouvoir, à une divinité. Par là, vous pouvez mettre dans les parenthèses, il y a les pasteurs, il y a les prêtres, et tout ce que vous voulez qui ressemble à ça. Quand quelqu'un a été consacré par un serment spirituel, tu couches avec. Voici ce qui arrive à ta vie. Aujourd'hui, le diable a aidé beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs à banaliser ce qui est sacré. Voilà pourquoi les jeunes filles, plus qu'avant, vous vous mariez et vous avez trop de problèmes pour accoucher. Vous vous mariez avec trop de myomes, de fibromes, beaucoup de problèmes. Ne voyez-vous pas qu'à une certaine époque, les femmes n'avaient pas ce genre de problèmes? Vous allez recruter les femmes qui se marient maintenant sur 10. Comptez combien ont des problèmes de stérilité. Et tout de suite les gens vont dire, ah, certainement elle a fait beaucoup d'avortements. Tout n'est pas physique. La plupart des choses, ce sont des ombres que vous avez sur vous. Répète ça. Cette histoire obscure marche avec toi. Parce qu'un homme, une femme qui a été mise à part par un serment, à partir de ce jour-là, il y a un pouvoir qui marche avec la personne et qui ne lui permet pas d'avoir des relations illicites sexuelles. Je prends un exemple banal, mais qui en réalité n'est pas du tout banal. Un prêtre, je ne suis pas dans il est vrai ou faux, je parle du serment. Un prêtre, selon le serment, on a dit il ne touche pas des femmes. Lorsqu'un serment est fait, il y a des pouvoirs qui s'imposent. Toi tu couches avec le prêtre. Je connais des femmes de plus de 50 ans, mais qui couchent régulièrement avec des prêtres. Quand tu fais ça, l'ombre de son serment commence à marcher avec toi. J'ai connu une fille. À l'époque, je l'ai connue. Elle était dans la trentaine à l'époque. Elle avait couché avec autant de prêtres. Sa vie obscure
Ça veut dire tu sens que c'est comme s'il y a les ténèbres qui l'accompagnent. Tu peux aujourd'hui coucher avec un prêtre ou avec un pasteur. Tu te maries même. Mais le mariage n'est pas synonyme de la réussite ou du bonheur. Il y a une obscurité qui va t'accompagner et je vous ai toujours dit, le diable n'a rien créé, il a tout copié. Comme Dieu bénit la lignée, le diable aussi maudit la lignée. Tu couches avec le pasteur, après quelque temps tu te maries, tu crois que tout va bien, alors que l'obscurité est entrée dans la lignée. Toi, tu es dans un mariage. Un mariage qui ne te rend pas heureux. Ta fille naît, ton fils naît, ton fils commence à changer 3-4 femmes. On croit qu'il a un problème de libido. Ce n'est pas le libido. Il y a les ténèbres de sa mère. Sa mère avait couché avec un pasteur en 2018. L'obscurité est attachée à ses enfants. C'est que tu normalises est en train de mettre autour de toi une ombre. Voilà pourquoi Dieu, dans toute sa sagesse, avait dit: écoutez, entre le peuple et le sacrificateur, il doit avoir 2000 coudées. Ils ne peuvent pas être amis. Ils ne peuvent pas blaguer. Parce qu'un consacré porte un pouvoir. La génération perverse. Le diable vous a habitué au mal. Parce que le pasteur cherche à être gentil avec vous. Tu oublies que c'est quelqu'un qui est sous un serment. Il y a des choses qui vont le combattre que lui-même ne maîtrise pas. Il y a des choses qui vont te combattre que lui-même ne maîtrise pas. Moi, j'ai expérimenté ça il y a quelques années. Et c'est devenu aussi un enseignement pour moi parce que je ne le savais pas. J'ai pardonné à quelqu'un. Après quelques temps, quelques années même, la personne revient. Elle me dit: j'ai rencontré des prophètes. Ils m'ont dit: il faut que cette femme-là, cette servante de Dieu, te pardonne avant que ta vie s'arrange. Je lui ai dit: mais j'ai déjà pardonné. Tu veux que je te pardonne comment? Que je mette les pieds sur ta tête ou bien? Bon, j'ai dit: bon, mets-toi encore à genoux. J'ai prié encore. Je lui ai parlé encore. Mais après quelques temps encore, cette fois-là c'est moi-même. J'entends le Seigneur me dire: c'est que toi tu as pardonné, ton onction n'a pas pardonné. Entre toi et ton onction, il y a ces deux choses différentes. Ok. C'est quelque chose que je ne savais pas, Seigneur. Voilà pourquoi tu dois savoir. Toucher à un prêtre, toucher à un pasteur, tu t'es habitué, on t'a dit qu'il y a la sémence sanctifiée. On t'a menti avec toutes sortes de manipulations. Les obscurités marcheront avec toi. Tu ne sauras pas pourquoi il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Tu sais, quand on dit obscurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on te voit pas. Les bonnes choses ne te voient pas. Les ténèbres. Écoute-moi très bien. Tu as couché avec un prêtre. Tu as couché avec un pasteur. Tu as couché avec un serviteur de Dieu. Tu vas te confesser aujourd'hui. Je n'ai pas entendu. Pourquoi tu fais semblant?
tu vas te confesser toi-même. Et le Saint-Esprit me dit quelque chose, je vais le dire, Seigneur. Il y a des gens aussi qui n'ont pas couché physiquement. Mais nous sommes dans un monde pervers. Le diable a aidé les hommes à devenir mauvais. Il y a des gens qui ont couché avec des personnes consacrées virtuellement. Oui. Tu t'amuses avec ce prêtre-là sur le WhatsApp vidéo, je ne sais pas quoi. Tu t'amuses avec ce pasteur-là sur vidéo. Tu prends ta poitrine diabolique, tu envoies. Tu dis, on ne s'est pas touché. J'ai montré seulement. Et maintenant, il y a même des femmes qui sont dans le bouddhisme qui disent, mais maman, c'est lui-même qui m'a demandé. De toi, quand on te demande, tu montres. Toi, quand on te demande, tu donnes. C'est du pain. Regardez comment elle fait semblant. Mettre en téléphone, comme elle est là. Toi, tu envoies même les vidéos dans les noirs. On ne sait pas comment tu fais pour qu'on voie. Même la SNEL est contre toi. Ah, je parle de la SNEL, c'est-à-dire l'entreprise congolaise. La SNEL est contre toi. Même la SNEL coupe l'électricité. Mais toi, et on te voit. Ce qui est bizarre, c'est qu'on te voit dans le noir. Tu écartèles tes jambes. Tu envoies un prêtre, un pasteur. Tu dis non, c'est une grande personne, c'est elle-même qui a demandé. Écoute-moi, regarde-moi et ouvre même tes oreilles. C'est que beaucoup de femmes n'ont pas compris. C'est qu'entre toi et le prêtre, entre toi et le pasteur, c'est toi le perdant. Je sais ce que j'ai dit. J'ai reçu beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ont pleuré. Maman, si je vous cite son nom, vous pourrez être choqués. Maman, c'est elle. Maman, c'est elle. Mais regarde-moi ma vie. Maman, c'est moi qu'on devait épouser. Je sais ce que j'ai dit. Je suis sur l'estrade. Je sais ce que j'ai dit. Maman, ce n'est pas... Les choses sont... Je suis tellement déçu. Est-ce que si les hommes de Dieu sont comme ça, maman, il a même couché avec moi. Il m'a utilisé. Aujourd'hui, c'est lui qu'on voit sur les réseaux. C'est lui qu'on trouve spécial. Je lui ai dit, entre celui qui a prêté serment et toi, individu, c'est toi le perdant. Il me dit, maman, mais Dieu est injuste. Non. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as touché au serment. Quand quelqu'un a prêté serment, Dieu est en train de le couvrir d'une certaine manière. Et c'est pourquoi Dieu lui-même dit, je traite mes serviteurs comme je veux. Voilà pourquoi toi, je dis à quelqu'un qui me regarde et qui m'entend, sors de cette histoire-là doucement. Non, que quelqu'un me dise, je préfère sortir de cette histoire. J'ai entendu deux personnes, répète la phrase. Même ceux qui sont en distanciel, on répète la phrase. Je préfère sortir de cette histoire. Sors de cette histoire. Pasteur Wana. Ce pasteur-là te donne l'argent des offrandes. Hein? Tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu ne sais pas dans quelle misère tu t'es introduit. Voilà pourquoi je répète encore ce que la Bible disait. Le sacrificateur et le peuple 2000 coudées. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu savait. Écoute-moi bien, regarde-moi bien. Dieu savait que même s'il n'y a pas de mal, l'accoutumance peut créer le mal.
Quelqu'un d'intelligent a entendu. L'accoutumance peut faire quoi? Oui. Ça peut créer le mal. Comme une fois je disais ici dans un culte de femmes. Toi avec l'âge que tu as, jeune sœur, 24 ou 25 ans. Le prophète là est ton ami. Il est ton ami comment? Vous vous écrivez à 23 heures. L'accoutumance. Prophète, tu ne dors pas? Non, je ne dors pas, et toi? Hein? Parce qu'ils changent toujours des voix, non? Quand il faut parler aux filles, ils changent des voix. Les prophètes, il y a les voix des prophètes, des apôtres et des pasteurs. Nous les pasteurs, on a une petite soeur. Prophète, non, je ne dors pas. Et toi? Maintenant, quand toi tu vois les messages, ton corps commence à trembler. J'ai pas sommeil. Sorcière. J'avance, mon fils, t'inquiète pas. Je sais de quoi je parle. Je sais qu'elles sont là. Je sais. Mais si je te le prêche, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour que tu aies la connaissance et que tu sortes de ces couloirs-là. Que tu comprennes que, ah bon, peut-être que mon mal vient de là. 2023, on finit par l'année comme ça. Je disais 2023, on finit par l'année comme ça. Où sont les propriétaires? 2023, on finit par l'année comme ça. Non, si toi tu veux rester dans ton mal, il faut rester. Nous finissons par l'année comme ça. Peu importe le prix à payer, on va le payer, mais on finit par l'année comme ça. Tu n'as pas sommeil, non. Maintenant écoute la sorcellerie. Et toi, tu n'as pas sommeil? Non, je n'ai pas sommeil. Tu n'as pas un message pour moi? Ça c'est mensonge. Non, je n'ai pas un message. Maintenant toi tu es où? Moi je suis ici dans la chambre. Tu n'es même pas dans la chambre, hein? Tu es dans les magasins. Là où vous mettez les riz et de l'huile. Les filles ici, menteuses à un niveau. Quand elles mentent, même le diable est étonné. Je suis dans la chambre. Tu veux que je t'envoie la photo? Le mal. Tu joues avec quelque chose qui va te brûler. Je te dis. Je te l'ai dit, j'ai reçu des femmes qui ont pleuré. Tu seras là en train de dire, mais pourquoi moi ma vie ne marche pas? Mais c'est lui qui m'avait amené dans les péchés. Lui, comment il avance? Comment il se marie? Comment? On ne touche pas à celui qui a fait un serment. Si tu as eu à faire ça, tu vas confesser le sang de Jésus est puissant. Donne un amen au sang de Jésus. Amen. Faire l'amour est un besoin pour chaque personne. Mais il se trouve que devant cet appétit passionnel, plusieurs personnes n'arrivent pas souvent et toujours à se contrôler et à mieux gérer leur sexualité. L'un des plus puissants canaux de transmission parmi les portes du corps d'un être humain est le sexe. Pendant un rapport sexuel, il y a l'échange de fluides ou de sécrétions et donc échange de semences. Chaque partenaire va transmettre à l'autre sa semence, une partie de lui-même sous forme liquide ou spirituelle. Sachant que l'être humain est composé de 3 parties à savoir le corps, l'âme et l'esprit, sa semence l'est également. Par ricochet, chacun transférera par sa semence une copie de lui-même à son conjoint et comme l'âme est dans le sang, et que les liens familiaux, héréditaires, et les alliances sont liées aussi au sang, il y aura transfert de liens, d'énergie, etc. Car quand 2 corps s'accouplent, ils ne forment qu'une seule chair. Rappelons que la vie, la mort, la santé, la maladie, le succès, l'échec, la royauté, l'esclavage, la bénédiction, la malédiction sont dans le sang et que autant la bénédiction est contagieuse, autant la malédiction l'est aussi. Tu ne sais pas d'où vient la lignée du sang de ton partenaire et d'où proviennent ses esprits. Même le monde occulte connaît le pouvoir derrière le sexe. Par le sexe on peut te ravir ta couronne, voler ton trône, arracher tes grâces, déchirer ta tunique, voler ton or et ton argent,
te donner des maladies incurables, changer ton étoile, détruire tes projets, sucer ta grâce, te tuer, etc. Plusieurs ont échoué après un rapport sexuel de 5 minutes à cause des transferts d'énergie et d'esprit négatifs. Plusieurs ont tué leur futur à cause d'un rapport sexuel. Trop de beaux corps sont habités par des esprits impurs et dangereux et sont des âmes spirituellement très sales.